ensemble sur ce sujet. Mireille Lemaresquier, Radio France. Concernant l'Iran... Nous allons en rester là de cette conférence de presse commune entre les deux chefs d'État français et russes. Je vais me tourner tout de suite vers Mathieu Mabin, qui est dans la cour de l'Élysée et qui a écouté cette conférence de presse. Mathieu, si l'on résume, un navire de guerre comme un nouveau symbole de la concorde entre la France et la Russie. Nicolas Sarkozy l'a dit 2 fois, nous ne sommes pas des adversaires, mais bien des partenaires. Oui, un navire de guerre sous le signe de l'interopérabilité. Alors, ce soir, à la conférence de presse et à l'Élysée, c'est une interopérabilité qui est un terme plutôt militaire, toute diplomatique. Cela signifie aussi que les troupes russes, les forces russes, seront très probablement invitées, un peu plus qu'elles ne le sont aujourd'hui, à participer à des opérations de l'OTAN. C'est vraiment la clé. Le BBC Mistral est complètement inutile à la Russie si cet outil militaire ne sert pas à travailler main dans la main, dans des coalitions de l'OTAN. Alors, probablement pas en Afghanistan comme aujourd'hui, mais dans des crises futures et pourquoi pas dans des opérations en dehors de la Russie, aux côtés de ses alliés du pacte de l'OTAN. Donc Thomas Klaus ici, les ex-républiques satellites n'ont aucune raison de voir un danger pour eux, puisqu'il s'agirait d'un navire qui permettrait à la Russie de collaborer sur des opérations extérieures avec l'OTAN. C'est comme ça que c'est présenté. Écoutez, dans le meilleur des cas, c'est ce qui se passera. Il reste que cette vente qui maintenant se confirme a suscité des inquiétudes fortes chez les pays baltes notamment, mais dans toute une partie du voisinage russe. Et je voudrais dire que je regrette quand même, dans tout ce contexte, quand on écoute la conférence de presse, le mot Union européenne ait été si peu employé ici pour les visas. Une fois, et c'était intéressant, par le président Medvedev, et non pas par le président Sarkozy, quand il s'est agi d'évoquer, n'est-ce pas, la résolution, enfin, le début de résolution du conflit autour de la Géorgie, où évidemment Nicolas Sarkozy a joué un rôle moteur essentiel. Dans tout cet exercice bilatéral que nous observons aujourd'hui, qui est important certes, qui marque peut-être un tournant dans la politique sarkozienne vis-à-vis de la Russie, un certain rapprochement de la politique de la France, par exemple de la politique de l'Allemagne, qui sous Angela Merkel, comme sous son prédécesseur, a toujours favorisé une approche constructive, positive vis-à-vis des dirigeants russes. On doit peut-être regretter que cela reste, n'est-ce pas, un exercice d'État-nation à État-nation, alors qu'à mon sens, le véritable interlocuteur de la Russie, pour être utile et efficace dans le dialogue avec les Russes, au-delà des accords commerciaux, qui sont importants évidemment, c'est l'Union européenne. Et vous ne travaillez pas pour rien pour le Conseil européen des relations extérieures. Si l'on se résume brièvement, des accords entre GDF Suez pour entrer comme actionnaire à hauteur de 9% dans le pipeline Nord Stream qui doit amener du pétrole du nord de la Russie vers l'Allemagne et donc vers l'Europe. Un accord avec Alstom pour la construction de lignes ferroviaires en Russie et cette annonce qui était moins attendue, des discussions exclusives pour la vente de 4 frégates porte-hélicoptères de type Mistral qui devraient être construites, on l'a dit, dans les chantiers navals de Saint-Nazaire. Et ce serait la première fois, à ma connaissance, et vous allez peut-être le confirmer, que l'armée ex-soviétique, l'armée russe, se dote d'équipements d'origine européenne. A priori, oui. À part au moment de la Seconde Guerre mondiale où les soviétiques avaient copié les bombardiers américains, mais depuis cette époque, il n'y a pas eu de contrat de ce type. C'est une nouveauté. Un pas symbolique franchi, Jean Niva ? C'est une sorte de nouvelle alliance franco-russe. Je pense que du côté des Russes, on s'intéresse aux pays comme l'Allemagne ou la France et pas trop à l'Union européenne, parce qu'on n'y voit pas très bien avec qui parler et comment parler. Mais est-ce que c'est très différent des rapports entre les États-Unis et l'Union européenne ? D'une façon générale, l'opinion russe ne comprend toujours pas bien ce qu'est l'Union européenne, bien qu'elle l'ait admis, et bien qu'elle ait admis quand même l'entrée des pays baltes, par exemple, dans l'Union européenne. Je pense que, à part quelques excités en Russie, personne ne met ça en cause. Mais c'est quand même une bonne chose de voir que on dit que le mot adversaire est aboli. Moi, ça m'a un petit peu étonné parce que, quand même, une guerre entre la France et la Russie. Il faut remonter à la Crimée. C'est la fin de la guerre froide. Ce mot a été réitéré par chacun des chefs d'État. Boris Durand, je vous laisse le mot de la conclusion. Quel sentiment retirez-vous de cette conférence de presse ?
Comme on l'avait dit peut-être un peu tout à l'heure, à écouter le président Medvedev, on ne peut être que séduit. Il veut construire un monde meilleur, où les droits de l'homme sont respectés, où il existe un état de droit. On ne peut évidemment qu'applaudir. Simplement, on attend toujours que ça se concrétise. Il y a de nombreuses occasions. Ça pourrait être à travers une libération de Khodorkovsky, ça pourrait être par plein d'actes symboliques. Pour l'instant, il ne les fait pas. Ce sera le mot de la conclusion que je laisse à Boris Durand. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté l'invitation de France 24 et d'avoir eu la patience d'écouter les chefs d'État qui sont toujours en train de s'exprimer. Pour nous, nous allons passer à un autre chapitre dans quelques instants, le journal des sports de Damien Coquet avec la cérémonie de clôture des